Salut à tous, c'est Alex. Salut, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite randonnée dans l'Hérault. Petite randonnée très tranquille, on s'est chauffé il y a moins d'une semaine, on s'est dit on a du temps libre, est-ce qu'on partirait pas ensemble en rando? Et voilà. Donc là on a déjà fait un petit peu plus d'1 kilomètre. Jusqu'ici il y avait que de la route donc c'était pas très joli. Mais là on commence à arriver sur des petits sentiers montagnards et un peu forestiers donc c'est très agréable. La randonnée fait en tout 20 km et on va faire 10 km par jour. Donc c'est une randonnée très tranquille. On est quand même sur du 800 mètres de dénivelé. L'objectif c'est d'atteindre le lac de Vézol. C'est ça, lac de Vézol. Le lac de Vézol. Y passer la nuit tranquillement. Comme il y a très peu de kilomètres, on fait en sorte de prendre notre temps. Mais jusqu'ici ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, on verra comment ça sera plus tard. Mais pour l'instant c'est tranquille, c'est que le début. Merci de nous suivre et rendez-vous au prochain plan. Ok, donc après délibération, on a finalement choisi de prendre un raccourci. C'est tranquille, c'est un petit chemin de montagne tout mignon. Avec des cailloux, mais il y a un beau paysage. On n'a pas de pluie, on a reçu quelques gouttes, mais pas de pluie. Ouais. Donc là c'est plutôt cool. On avait peur au début que ce soit une mauvaise idée. Et au final, c'est même une excellente idée. C'est reparti. Ok, donc là on a fait la moitié de notre parcours de ce matin, on est à 5 km. Donc on prend notre temps, hein. On est parti il y a 1h30 je crois. Ouais, à peu près. On prend notre temps, on regarde le paysage, on s'arrête dès qu'il y a un peu des spots. Et maintenant qu'on est un peu plus de la moitié du chemin, et on va s'arrêter, grignoter, reprendre des forces. C'est l'heure de la pause repas, bien méritée. Donc moi personnellement j'opte pour du quinoa parce que ce qui est bien avec ce paquet là, c'est que tu peux autant le manger chaud que froid. Et là moi j'avais un petit peu la flemme de faire chauffer, donc je mange ça froid comme une salade et c'est délicieux. Moi pour le coup c'est des nouilles, c'est pas ce qu'il y a de plus bon niveau santé on va dire. Mais c'est chaud, ça tient bien au corps. Et puis c'est au bœuf et au wasabi, donc c'est un petit peu relevé, donc c'est plutôt pas mal. Vous l'aurez sûrement remarqué, on a mis nos pulls parce que il fait frais. Il fait frais, le vent s'est levé. Ouais. On verra quand on marchera, mais là comme on est statique en tout cas il fait frais, donc on verra quand on reprendra la route si ça va pas nous donner chaud. Mais là on préfère prévenir le rhume. Bon appétit.
sais même pas si on nous entend. C'est à la limite de nous mettre dans le fossé. Ouais. Donc là on est en train de monter vers le lac. On voyait de loin, le lac doit être derrière, là-haut. Là on s'approche tout doucement et jusqu'ici la route était plutôt touristique, mais là c'est pas pareil. Là c'est plutôt chemin de montagne. Et c'est très très joli. Des sentiers très agréables à faire. Et maintenant on va attaquer le dur. Maintenant on va attaquer le dur. En effet, selon la carte, le dénivelé va être assez pentu sur cette fin. Il va falloir être courageux, mais en même temps on est venu là pour le sport. Voilà, c'est parti. Ok, donc là on arrive au lac, comme on le disait, on est en train de parcourir le sentier restant et jusqu'ici en fait le problème c'est que c'est vachement calme, c'est plutôt plat, on monte doucement et en fait notre crainte c'est que ça monte d'un coup tout à la fin et c'est un petit peu ce qu'on regrette, c'est que ça risque de piquer un peu sur les jambes à la fin. Mais jusqu'ici ça se passe plutôt bien, là on a fait cet arrêt à la cascade. Moi personnellement, je le dis, je suis frustré parce que j'aurais bien aimé me baigner, mais elle est trop froide. Ouais. C'est vrai que l'eau elle est un peu froide et puis même avec le temps qu'il fait c'est un coup à choper les crèves. On verra peut-être ce soir au lac, mais là c'est vrai qu'on n'a pas encore attaqué la montée donc Ok, donc là on est en train d'avancer au plus haut point de la randonnée. On a atteint les 800 mètres de dénivelé, donc là ça y est, on est à 1000 mètres d'altitude quasiment. Et on doit vous avouer que avec les sacs et le manque de récurrence de nos randonnées, c'est un peu galère, mais on sait que ça fait partie du plaisir. Je ne pense pas exagérer en disant qu'on prend notre pied. Il est d'accord. Donc là de toute façon on arrive sur la fin de ce dénivelé positif de la mort. Et autant vous dire qu'on prend ça comme une bonne nouvelle.
grimper. Mais malheureusement il y a un petit peu de nuages, donc la vue n'est pas totalement dégagée. C'est pas non plus décevant, on voit très bien, mais c'est vrai qu'à la caméra ça rend sûrement un petit peu moins bien. Et là ça va commencer à être un peu plus plat et on va arriver au lac, donc on va pouvoir commencer à réfléchir à où est-ce qu'on va établir le camp, ce qui va être la partie la plus intéressante de la journée, je pense. Il faut repartir. On y est. Ça y est, on a trouvé notre camp. À chaque fois on s'arrêtait, on se disait non c'est pas là, c'est trop pentu ou alors c'est trop humide, il y a trop de vent. Et en fait on a bien fait de persévérer parce que là, excusez-moi, mais c'est magnifique. C'est clair. Boris, cette journée, c'était sympa, on a pas mal marché, surtout la fin là, pour arriver sur le lac, ça monte pas mal, mais au final on a fait le bon choix de partir sur cet itinéraire au départ, parce que si on avait fait l'autre, en fait ça monte dès le départ et sur toute la durée, on n'aurait vraiment pas kiffé, et donc là en fait on sait qu'on n'aura qu'à descendre pour revenir à la voiture, donc ça va être tranquille, ça va aller même plus vite, vers midi, 13h on en sera revenu à la voiture. ça dépend, tu crois qu'on part vers quelle heure demain? Ça dépendra du temps, j'ai vu la météo, les annonces de la pluie. Pour la nuit déjà, était de la pluie un peu le matin, mais si c'est les averses qu'ils avaient prévues aujourd'hui et qu'il a fait, c'est pas gênant. C'est l'heure de la douche et de ma casquette aussi parce qu'elle a un peu subi ma transpiration. C'est magnifique. Je suis le roi du monde. Mes lunettes, je suis un abruti moi. Ah, c'est génial. Regarde pas ça maman. Je vais ma lessive au passage. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai passé un super moment. Sincèrement, ça fait du bien. Et je tiens à préciser que j'utilise du savon d'Alep qui est donc naturel et biodégradable. Évidemment. Bon, il pleut, mais on a tout prévu. On a mis tarp en haut et on a fait exprès de ne pas le mettre en triangle afin de récupérer ici de l'eau de pluie pour boire. Est-ce que c'est une bonne idée? On verra ça demain. Le feu brûle tout doucement et on est en train de déguster un petit peu de thé fait par mes soins. Je vais goûter devant vous. Je vais me siroter mon petit thé pendant la nuit. Bah c'est délicieux. Bon, il y a eu un petit accident de casserole qui s'est renversé, donc on a perdu un petit peu d'eau bien infusée. Ça réchauffe. Sinon on a passé une bonne soirée, on a bien mangé. Ouais. Mais c'est vrai qu'il s'est mis à pleuvoir et ça on s'y attendait pas. On est bien content d'avoir un feu, ça réchauffe. Ok, donc là il va être 22h. Soirée assez difficile, hein. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'il pleuve. D'ailleurs c'était pas du tout prévu, en plus je suis un peu trempé. Pas facile, vraiment ce soir pas facile. C'était pas pour autant une mauvaise soirée, au contraire, je pense que ça rajoute un peu de challenge et c'était cool. Voilà, de devoir s'adapter, etc. Même si je pense que demain matin, quand il va falloir remballer et que tout sera mouillé, ça va être très relou. Bon, bref. Au lit. Salut Lucas! Salut. Bonjour Lucas. Salut. Alors comment s'est passée ta nuit? Pas ouf. Pas ouf? Ouais. Pourquoi? Le vent. T'as ronflé. Ouais, de 23 à minuit je t'ai entendu ronfler. Bah voilà.
Après j'ai fait endormi, réveillé, endormi, réveillé, endormi, réveillé. Ouais, mais pareil. À partir de 5 heures, je dormais mieux. Ouais, il y avait moins de vent. Ouais, c'est ça. Mais ça va, on va être en forme pour la journée. C'est plus trop humide. Il n'y a pas de gouttes quoi déjà sur les tentes. Bon bah on va prendre le petit déj. Allez. Ok, donc là il est 9h30. Ouais, je sais, j'ai une sale gueule, mais c'est parce que j'ai pas de bonnet et il fait frais. Il est 9h30 passé et on est reparti. Aujourd'hui on descend. Ça va être rapide. Ça va être un petit peu plus rapide. On se tient au courant. Et salut. Alors on se retrouve sur ce qu'on appelle la maison des gardes. C'est une sorte de petite bâtisse en fait, vraiment comme une sorte de petit refuge dans lequel en fait était un maquis. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un écriteau juste au-dessus. Il y a écrit en gros qu'il a été créé en 1943. Se tient vraiment à un endroit où pouvaient se tenir des gens qui ont combattu le nazisme. C'est plutôt impressionnant. Les amis, il est 14h à peine et on est arrivé. Ça fait plaisir. On a un peu carburé comme sur la fin, c'est vrai. Ça a été rapide. Ouais, c'était que de la route. Peut-être un peu pressé de rentrer après cette nuit difficile. Ouais. Et non, c'est vrai que le paysage était moins joli que hier, donc forcément on pense plus à marcher qu'à s'arrêter, regarder ou prendre des photos, filmer. Merci. Merci d'être venu. Pensez à mettre un pouce bleu, activer la cloche et à vous abonner pour de nouvelles vidéos. C'était Alex et Lucas.